Alors on reprend Bedrat Hashem dans le Hé avec Evel. Alors Evel, c'est le souffle, c'est la buée, c'est ce qui sort de la bouche. D'accord? Et évidemment, on va se confronter avec ce qui est marqué dans l'Ecclésiaste au début à propos de ces avalim. Evel avalim, et qui en général est traduit comme étant vanité des vanités. Pourquoi? Parce qu'on considère que comme c'est une buée, comme c'est quelque chose d'éphémère, de passager, c'est comme ça qu'on est arrivé à la notion de vanité des vanités, telle que c'est traduit, et que le roi Salomon, comme il s'agit effectivement de proverbes, il a dit que tout n'était que vanité. Simplement, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Evel, Sheva Avalim M. Quand on regarde bien comment c'est écrit là-bas, dans le verset, on va les compter. On va compter combien de fois c'est répété. Et il y a 7. Comment est-ce qu'on arrive à ce chiffre de 7? Vem Niskarim Bapasuk, et c'est évidemment mentionné dans le verset, je vous ai dit, c'est tout à fait au début de l'Ecclésiaste. Alors, Avel Havalim, donc qu'on traduit par vanité des vanités, mais que les bons traducteurs traduisent comme étant, même si c'est un peu difficile à comprendre, vanité des, enfin, buée des buées ou souffle du souffle. Avel, ça fait 1. Avalim, des vanités, le pluriel c'est 2, donc ça fait 3. Donc, Avel 1, Avalim 2, ça fait 3. Aresh Losha. Avel Avalim, et après c'est répété encore une autre fois, donc ça fait encore 3. Donc 3 et 3, 6. Et à la fin il dit, Akol Havel, tout n'est que Havel. Donc ça fait 7. Donc qu'est-ce qu'il a voulu dire le roi Salomon? Il veut nous dire que tout n'est que vanité, il peut le dire en une fois. Pourquoi est-ce que c'est marqué 7 fois? Qu'est-ce que ça indique? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Alors, l'explication la plus commune, c'est que, évidemment, ce nombre de 7, Are Neged Sheva Sfirot, ça correspond aux 7 Séphirot. Très bien. Et pourquoi est-ce qu'on a nommé ici les Séphirot comme étant des souffles ou comme étant des buées? Alors d'abord, il faut reprendre que cette notion de Evel, c'est déjà expliqué dans l'Agmara, au Pirouche Milachon, Evel Piot Shel Tinokot Shel Bet Raban, c'est marqué là-bas dans le Talmud, que le monde ne tient que par Evel Piem, le souffle des bouches des enfants Shel Tinokot Shel Bet Raban, des enfants qui vont étudier la Torah à l'école. Parce que comme effectivement ils sont dénués de toute mauvaise pensée ou de toute complication, donc la buée qui sort de leur bouche, donc le souffle qui sort de leur bouche lorsqu'ils vont étudier la Torah, c'est ça qui fait tenir le monde. Et c'est quoi cette notion donc de buée qui sort de la bouche? Chez Pirusho Neshama, ça indique l'âme. Parce que le souffle, ou plutôt la neshama, ça indique l'âme, et l'âme, ça indique le souffle. En hébreu, effectivement, l'inchom, respirer, c'est la même racine verbale que l'âme, parce que le principe même de l'âme, c'est la respiration. Il y a une discussion dans la Gemara pour savoir comment est-ce qu'on définit qu'un homme il est vivant, est-ce que ça va d'après les battements du cœur, ou est-ce que ça va d'après le flux respiratoire, mais en tout cas, le fait que l'homme il ait une âme en lui, ça s'exprime par le fait qu'il puisse respirer. Et donc, chez Piroucho Neshama, comme il est marqué, ou Beruach Piv Kol Sevaam, c'est marqué dans le verset, dans les psaumes 33, et par le rouar, donc on voit bien ici que ce rouar c'est aussi le souffle, ou l'esprit, et par le souffle de son esprit, Kol Sevaam, toutes les légions célestes, elles vivent par le souffle de la bouche divine. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire le roi Salomon? Il veut nous parler ici de l'âme des séphirotes, du souffle qu'il y a dans les séphirotes. Les séphirotes, on sait ce que c'est, mais elles ont aussi un souffle. Elles sont traversées par un élément vital, par un élément d'âme, qui leur donne un souffle. Et c'est ça qu'il a voulu dire. Donc c'est tout à fait l'inverse de ce qu'on voit habituellement dans ce passage de l'Ecclésiaste,
il a voulu parler de ça. Que les sphirotes, elles soient traversées par un souffle et qu'elles soient elles-mêmes traversées par un flux vital, ça on l'a déjà vu dans la porte Asmod Vekelim au début du Pardes. Alors, maintenant, le Rama qui va nous amener une notion très particulière. Il y a un souffle qui monte, ascendant, Vehevel Yored, et il y a un souffle descendant. C'est quoi? C'est dans ce mouvement du souffle, du Hevel, il y a un qui monte et un qui descend. Et ça correspond à Bina et Malchut. Comment ça marche? Bina, Ola, les Dabek Bechorma. La Bina, elle a un mouvement ascendant pour pouvoir monter vers Chorma. Et la Malchut, Yoredet, les Dabek Betiferet, et la Malchut, elle va descendre pour s'attacher à Tiferet. Quand on a fait ce passage la première fois, on n'a pas vraiment compris. Ça veut dire quoi? Bon, ok, la Bina, elle peut être en dessous de Chorma, elle peut monter, mais la Malchut, normalement, elle est en tout cas au même niveau que Tiferet. Comment ça veut dire qu'elle peut descendre? Alors il dit, Besod, Yud, Ke, Vav, ça correspond à un mystère d'un nom divin. Et ce nom divin, c'est l'une des permutations du Shem Yud, Ke, Vav, Ke, qui va s'écrire de cette manière, qui va s'écrire Yud, Ke, Vav. D'accord? Donc je répète, Yud, Ke, Vav, et ça on l'a vu dans la porte, dans le Shar Praté Hashemot, au chapitre 15. De quoi il s'agit là-bas? On va pas refaire pour Shar Praté Hashemot, les permutations des noms divins et les permutations du tétragramme en particulier. Il y a 12 permutations qui vont nous servir pour les 12 mois de l'année, mais il y a une permutation particulière qui s'appelle Yud, Ke, Vav, qui correspond à un mois particulier. Vous chercherez, il faut faire le cours là-bas. Et dans cette permutation, on a Yud, He, Vav. Évidemment, comme on a les deux He, on ne sait pas lequel il est Bina et lequel il est Malchut. Très bien. Il explique là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le He, le Yud Ke, le He qui est à côté du Yud, c'est le He de la Malchut qui est monté. Et le He qui est à côté du Vav, c'est le He de la Bina qui est descendu. Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple finalement. Le soir, il va l'expliquer de cette manière. C'est que quand il y a des problèmes dans la configuration, normalement on a Yud Ke, Vav Ke. Ça veut dire Chorma et Bina, ils sont ensemble, ce qu'on appelle le père et la mère. Et on a Vav Ke, qu'on va appeler le fils ou la fille, ou le fiancé et la fiancée. Et donc quand il y a un flux qui va du père et de la mère vers les enfants, ou vers le fiancé et la fiancée, ça marche bien. C'est pour ça que le nom, il est dans l'ordre. Mais non, des fois, quand on va permuter les lettres, ça va indiquer aussi des fonctionnements différents, ou même des fois des dysfonctionnements. Qu'est-ce qui se passe ici? Comme il y a un problème, alors le He de la Malchut, qui est la fille, elle remonte chez son père. Et c'est ça le Yud Ke. Le Yud Ke d'ici. Et la Bina, qui est la mère, elle va chez son fils. Donc comme il y a des disputes, comme ça marche pas, alors la fille, elle remonte chez son père, et la mère, elle va chez son fils. C'est ça qu'il veut dire ici. Il y a un He qui est monté, il y a un He qui est descendu. Évidemment, ça échappe à personne que Evel, ça commence par un He, et c'est de ça dont il s'agit ici. Il faut revoir là-bas, dans Shar Praté Hashemot, au chapitre 15. Tant qu'on est dans cette notion de Evel, on peut aussi la permuter. Yesh Siruf Lahav. Et on peut la permuter pour faire le mot Lahav, Lamed He Bet. C'est quoi le Lahav? En général, ça indique une flamme, un flambeau. Milachon, et on trouve ça dans le verset Chotsev Lahavot Esh, il va graver des flammes de feu. Et donc, dans cette notion de Evel, on a aussi, donc, comme par la permutation, la notion de flamme. Et la notion de flamme, elle, évidemment, est liée par la Gvura. Et donc, dans ce cas-là, Venichechen mitzad abina ayad Gvura. Parce qu'effectivement, le souffle, c'est quelque chose, d'abord,
qui en général est chaud, et c'est lié à quelque chose qui est lié à la Gvura. Très bien. Maintenant, Haggadah. Alors la Haggadah, ça fait partie de ces verbes ou de ces noms qui vont désigner la locution. Alors c'est un sujet très très important dans le Zohar. Rappelez-vous, on avait parlé déjà de la Amira dans Vayomer, voire au début. On avait parlé du Dibour. D'accord. Comment on les traduit, c'est une question différente. En tout cas, ce sont deux mots différents. La Amira, c'est lié à la création, et le Dibour, c'est lié plutôt, on avait dit, à la chose. C'est pour ça qu'on appelle les Aseret à Dibrot les 10 paroles. Mais il y a un verbe qui s'appelle les Hagid. He, Gimel, Dalet, et qui va former le nom de Haggadah, qu'on traduit en général comme étant un récit. D'accord? Il y en a encore d'autres qu'on verra, par exemple, il y a aussi les Saper, Samer Peresh. Alors en général, on va dire un c'est récité, un c'est raconté. Mais évidemment, comme tous ces kinouim, comme toutes ces appellations, elles vont désigner des passages de paroles, et que ces passages de paroles, on va les retrouver dans la Bible ou dans le Tanakh, appliqués à différents degrés. On veut comprendre comment ça se passe. D'accord. Alors, Haggadah, Ikaro Bachorma. Quand il s'agit de l'Ehagid, ici, on est au niveau de la sagesse. C'est-à-dire, c'est un passage de parole qui passe par la sagesse. Vechol Lachon, Vayaged, Vataged, et donc toutes les formes verbales qui vont être dérivées de ça, comme par exemple Vayaged ou Vataged, Vekadome, et tout ce qui ressemble, ou Bechorma, c'est lié à Chorma. Donc c'est un degré beaucoup plus haut de parole. On veut que dans la parole passe une sagesse. Vechen Hidrash Beshir Hashirim, et c'est comme ça que le Zohar, il a expliqué dans le Cantique des Cantiques à propos de ce fameux verset qui dit Hagidali, dis-moi, Hagidali. On n'a pas dit parle-moi, ou Vayomer, on a dit Hagidali. Et on retrouve ça aussi, ou Bemekomot Rabim Me'azohar, on retrouve ça dans de nombreux passages du Zohar. Et on retrouve ça aussi dans un verset connu qu'on avait vu au début du Zohar, à Shamaim Mesaperim Kevod El, ou Maseyadav Magid Arakia. On a dans un verset où on a à la fois les saper et les hagid, et évidemment, comme ce sont deux locuteurs, ils ne s'échangent pas le même type de parole, c'est pour ça qu'on a employé les deux verbes. Ou Batikunim, et dans les Tikunim, c'est expliqué comme ça, que, qui a Chochma Tataha, Mitzad Chochma Ilaha, Nikret Agada. Littéralement, que la sagesse inférieure, du côté de la sagesse supérieure, ça, c'est ça qu'on appelle la Haggadah. Très bien. C'est quoi cette différence entre sagesse supérieure et sagesse inférieure? Alors, Chochma, en général, ça désigne la Chochma qui est en haut, donc la Sphira Chochma. Et c'est quoi cette sagesse inférieure? Chochma Tata, c'est l'un des noms que peut prendre la Malchut. En fonction des influences que la Malchut elle va recevoir, elle peut s'appeler aussi Chochma Tata. Donc, cette sagesse inférieure, en tant qu'elle va recevoir de la sagesse supérieure, c'est ça qu'on appelle une Haggadah. C'est pas qu'on raconte une histoire, c'est qu'on veut faire descendre un flux. Le Zohar, évidemment, il ramènera, le Rama qui ne le ramène pas ici, que cette notion de l'Ehagid, elle veut dire aussi faire descendre, elle veut dire aussi faire couler. D'où on apprend ça? On apprend ça du dérivé araméen du mot. Pourquoi? Parce que le fameux verset qui dit Venahar Yotse Me'Eden, il y a un fleuve qui sort de Éden, quand il est repris dans Daniel et quand il est traduit par le Targum, il dit Venahar Denagid Venafik. C'est un fleuve qui sort et qui coule. Donc c'est un flux. Donc c'est quelque chose qui va se répandre. C'est pas qu'on a échangé des informations, comme dans le langage simple, c'est qu'on a fait passer quelque chose. Donc la fameuse Haggadah de Pessah, c'est évidemment qu'on raconte une histoire, mais on veut que par cette histoire, il y ait un flux de sagesse qui passe.
et qu'on le reçoive, ce flux de sagesse, et qu'il soit transmis. Et donc, par exemple, ce qu'on va appeler le Midrash Agada, c'est-à-dire l'explication de la Agada, et au féminin, parce que c'est au féminin, Agada c'est un mot féminin, ça indique ce degré-là. Donc le côté féminin de la chose, c'est que ça passe par la Malchut. D'accord? Parce que le Chokhmah, évidemment, normalement c'est masculin. Simplement, c'est pour ça que dans un autre endroit du Zohar, il est expliqué que la Malchut, elle s'appelle Agada, dans le sens où maintenant va pouvoir résider en elle Yudke Vavke, qui est l'époux de Malchut. C'est qu'en fin de compte, on veut que le flux descende. On veut que la Malchut, elle reçoive. C'est ça les Haguides. Les Haguides, c'est faire descendre un flux. C'est pas que je t'ai raconté une histoire. C'est que je veux qu'il y ait quelque chose qui passe. Pourquoi? Et il dit l'explication possible est parce que cette union de Tiferet et Malchut, elle ne peut se faire que lorsqu'elle reçoit de Chorma. C'est-à-dire, on est en train de parler d'une union de Tiferet et Malchut. Très bien. Mais cette union, pour qu'elle se fasse, elle ne peut se faire que lorsque la Malchut elle-même, elle va recevoir un influx de la sagesse en haut. Et c'est pour ça qu'elle va s'appeler Chokhmah Tata, comme on l'a expliqué dans Sha'ar Mahut Vehanagar. Très bien. On continue maintenant, on était Aleph, He Gimel, maintenant on est à He Dalet. Et Dalet, on va faire Hadom. C'est quoi Hadom? Alors on va voir le verset duquel c'est tiré, mais littéralement Hadom, c'est le fait que c'est un endroit où on va se poser, où on va même se taire. C'est le fait de être domem, c'est être silencieux. C'est-à-dire que la chose, elle se pose. Et c'est quoi, dans le verset qu'on va voir quand il y a marqué dans Isaïe, le verset important ici, qui est dans 66, hein, il est marqué Ve'aretz hadom raglai. Et la terre, elle est le repos de mes pieds. En général, on traduit comme étant la terre, c'est mon marchepied. Ça veut dire c'est là où mes pieds vont se reposer. C'est là où mes pieds vont se poser. Donc c'est quoi cette notion de Hadom? Hadom. Rabbi Moshe Bekinouizé. Voilà ce que Rabbi Moshe dit à propos de cette appellation. Hadom. Yesh mina mekubalim shikaru lehod Hadom raglai. Il dit certains kabbalistes ont voulu appliquer cette notion de Hadom à Hod. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu l'appliquer à Hod? Alors peut-être par le fait que les mots se ressemblent un peu, et que le fait que, comme Netzach et Hod sont liés en général des fois au degré des jambes, alors c'est un degré qui est en bas. Veyoter nachon, veyoter nira likrot shem ze lemidat malchut. Et Rabbi Moshe dit, mais je pense que quand même que vu qu'il s'agit d'un degré inférieur, donc c'est peut-être mieux de l'appliquer à la malchut, les fidati, selon mon opinion, fin de la citation de Rabbi Moshe. Et donc, ce qu'il vient de dire, à savoir que c'est lié à Malchut, le Ramak dit, ça me semble quand même plus pertinent. Parce que quand le verset dit Ve'aretz Hadom Raglai, quand il y a marqué que la terre, elle est le Hadom de mes pieds, la terre c'est la Malchut. Au Piresh, Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Shua Batikunim, et donc c'est marqué dans les Tikunim que c'est lié à la Malchut. Donc c'est quoi le repos des pieds? Et comme le verset il a associé ça à la terre, c'est la Malchut. Et c'est expliqué là-bas, dans les Tikkun HaZohar, qui nikret Hadom Raglai, qu'elle s'appelle la Malchut. Pourquoi est-ce qu'elle va avoir cette appellation maintenant qu'on va l'appeler Hadom Raglai? Donc le repos de mes pieds. Kacher et Kilula Me'eser, pour qu'elle puisse être un repos, il faut que la Malchut, elle ait en elle, elle soit totalisée Kilula Me'eser. Il faut qu'elle soit totalisée des 10 sfirotes. Vehazi Adom, et à ce moment-là, elle peut être un repos, et elle peut être un lieu, Moshav, un lieu d'assise de tout. Donc lorsque la Malchut,
elle reçoit les 10 entières et qu'elle est composée des 10, alors à ce moment-là, tout se repose sur elle. Très bien. Et il dit, on peut même appuyer ça par le fait que veut dire la notion de raglai, mes pieds. D'accord? Alors, nous on avait compris les pieds au sens physique. Simplement, il dit que à propos d'un verset qui est dans Bamidbar, dans les nombres 20-19, il y a marqué là-bas Bereglai Aevora, je passerai avec mes pieds. On verra là-bas, c'est quand les Israël ils ont voulu passer par un chemin particulier, on leur a refusé de passer, il a dit mais je passerai par mes pieds. Ça veut dire quoi, je passerai par mes pieds? Chez Piroucho, la Shon Knoufia, nous passerons tous ensemble. Donc cette notion de raglai, elle indique le fait que tout soit rassemblé. Donc littéralement le passage qui dit Hadom raglai, ça veut dire le repos de toutes les choses qui sont rassemblées ensemble. Donc pour expliquer que la malchoute ici, elle est composée de 10. On va continuer maintenant avec Hadas. Alors Hadas, évidemment Hadas, ça désigne le myrte. D'accord? Et c'est l'une des espèces du loulav. Et c'est l'une des espèces du loulav et pour lesquelles il faut en avoir 3. Vous dans le loulav, on a 3 hadas, on a 3 myrtes, on a 2 sols, on a une feuille de palme et on a à côté un étrog. Dans toutes les paroles de Rabbi Shimon, c'est expliqué dans les Tikkunim et dans le Zohar. Mouchar qui gimel hadassim, que ces 3 hadassim dont on a besoin pour l'oulav, ça va correspondre aux 3 patriarches. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on va configurer le bouquet du loulav, comme on dit, on va en placer un à droite, un à gauche et un au milieu. Un à droite par rapport à Chesed Abraham, un à gauche par rapport à Yitzhak et un au milieu sur la palme de sol, sur la palme, qui va correspondre à Yaakov. Donc ça correspond à 3, à ce degré des 3 patriarches. Mais ça c'est quand on a Hadas on va dire au masculin. Mais lorsqu'on a Hadas au féminin, ça va faire Hadassa. C'est quoi Hadassa? C'est le nom de Esther. Esther, elle s'appelle Hadassa. Ou Malchut Mitzadam Nikret Hadassa qui pirusho Hadas He. Donc ça veut dire quoi Hadas He? Hadassa, ça veut dire le Hadas du He. Le Hadas de la Malchut. Lorsque la Malchut elle est liée à ces 3 degrés. Ve'efshar Mitzadze. Et donc, de ce point de vue-là, parce qu'on ne comprend pas d'ailleurs comment est-ce que Esther elle s'appelle Hadassa. Évidemment, c'est marqué au début de la Megillah. On pense que c'est un nom propre. Évidemment. Les noms propres, ils ont quand même des particularités. Il dit c'est peut-être la raison pour laquelle on a dit que Esther Yerakrak Aïta. Esther, elle était jaunâtre ou verdâtre. C'est bizarre, c'est pas marqué dans la Megillah, c'est marqué dans la Gemara qu'elle était jaunâtre ou verdâtre. Pourquoi? Parce que c'est ça la couleur du myrte. Ve'adas yarok. Parce qu'elle avait ce degré du hadas en elle, mais comme elle est féminine, ça s'appelle le hadas du côté de la malchoute. Maintenant, cette plante, le myrte, elle est de couleur en général plutôt verdâtre. Et elle est amère. Quand on peut pas, elle n'est pas comestible. Et l'amertume, la mériroute, elle vient en général du côté du din. Alors qu'une chose qui est douce, elle vient du côté de chesed. Ou mar mitzadadin, mehitorerut abina. Et parce que cette notion de din qui descend dans les choses, elle provient de la bina. Et c'est ça qu'on va appeler le kav yarok, c'est-à-dire la ligne verte, la fameuse ligne verte qui entoure l'univers. Ça provient du côté de la bina, parce que la bina c'est un côté englobant, et c'est ça cet élément du vert. Il faut évidemment revoir ça bas, comme on l'a expliqué, comme on l'a expliqué dans la porte des couleurs. Dernier mot pour aujourd'hui, Hadar.
Alors, Adar, c'est pas facile. Hé, Daletresh. Parce que les traductions fluctuent. Alors, tout le monde comprend le sens, mais on essaie de trouver le mot. Alors, des fois, on va parler de la gloire, peut-être même des fois de la beauté, de la magnificence, de l'embellissement, de l'ornement des choses. Par exemple, on verra à propos dans le Hidur Mitzvah. C'est quoi le Hidur Mitzvah? C'est le fait que quand on fait une mitzvah, on veut la faire de façon embellie. Donc, au lieu d'avoir un talit simple, alors on va essayer d'avoir un talit encore plus beau. D'accord? Et évidemment, par exemple, il y a un verset qu'on va citer tout de suite qui est Vehad ve'adarta penezaken. Quand tu vois la face d'un vieillard, d'un ancien, ve'adarta, tu dois l'embellir, ou tu dois la glorifier, ou tu dois la magnifier. Littéralement dans la phrase, le fait que de là on apprend qu'on doit se lever devant une personne d'un certain âge. Pourquoi? Est-ce qu'elle peut être bien, pas bien? C'est une autre question. Mais en tout cas, comme cette personne-là, elle a vécu plus, effectivement, nous, on doit embellir la chose. On doit lui donner un honneur particulier. Évidemment qu'il ne faut pas traduire par honneur, parce que honneur, c'est kavod, et kavod, c'est un autre terme complètement différent. Hadar. Alors, cette notion de hadar, elle veut dire quoi? Ça veut dire quoi embellir les choses? Ça veut dire quoi les magnifier? Ça veut dire quoi leur donner un ornement? Alors, les Fianira, Rama qui dit, il me semble que hadar, c'est lié à Od. Alors évidemment, quand on verra Od, on y verra plus clair. Parce que cette notion de Od est très complexe. Évidemment, Od, c'est des sphiras, on comprend la racine grammaticale, mais on va dire que pour le moment, le Od, c'est le fait de reconnaître une chose, la Hoda, comme on dit Toda en hébreu, ça veut dire je te remercie. Simplement, Aval Batikunim, dans la Tikkun HaZohar, c'est expliqué là-bas que Hadar, il est lié à Tiferet. Que le fait d'embellir, d'orner, c'est plus lié à Tiferet. Donc du coup, la question c'est comment est-ce qu'on va traduire Tiferet? Tiferet, on le verra, c'est assez complexe. Nous, on a choisi pour la parure, mais ça peut être aussi des fois la splendeur ou l'ornement aussi, donc c'est le même champ sémantique. Et voilà qu'est-ce qui est marqué dans le Zohar, dans les Tikkuné Zohar Hadash, en 112. Il y a un verset qui dit dans les psaumes, Kol Hashem Bahadar, la voix de Yud Kevavke, elle est dans la gloire. Donc la voix divine, elle a quelque chose de magnifique, on va dire. Hidur les Israël, le Zohar il dit là-bas, il s'agit de cette magnificence de Israël l'Ancien, comme le dit le verset qu'on a cité, dans Lévitique 19-32, Ve'adarta penezaken, et tu glorifieras la face de l'ancien. Qu'est-ce qu'il veut dire Zohar comme ça? Pourquoi est-ce que tout d'un coup il nous dit Kol Hashem Ba'adar, c'est comme Va'adarta penezaken, et que ça correspond à Israël l'ancien? Iné, Befirouj, qui Hadar ou Batiferet. Rama qui dit déjà ce qu'on apprend, c'est que comme le Zohar il a relié cette notion de Hadar à la notion de Israël, alors donc c'est clair que c'est dans Tiferet. Au bas c'est faire Or Yakar Pirashno, et dans son commentaire sur le Zohar qui s'appelle Or Yakar, il dit j'ai expliqué ça en long et en large. Et là-bas je penche plus que c'est du côté de Netzach. Et j'ai amené de nombreuses preuves à propos des versets. Et dans le Zohar, dans Shemot, on va parler là-bas aussi d'un ancien. Et à propos à un moment, ils ont rencontré Ouvdad et Aoussaba, ils ont rencontré un personnage ancien. Et à propos du verset là-bas, il y a marqué Hod Vehadar Lavashta. Donc la même question, tu t'es habillé alors les traductions après elles vont devenir poétiques, quoi, de grandeur et de magnificence, etc. Mais on n'est pas dans les mots. Donc si c'est Hod, c'est la reconnaissance et c'est la magnificence, tu t'es habillé de ces degrés là-bas. Et là-bas, j'ai dit Kiadar ou Banetzach, que c'était lié à Netzach. En gros, on hésite entre Hod et Netzach et Tiferet.
on n'arrive pas vraiment à cerner cette notion-là, parce qu'on va voir comment est-ce qu'elle bouge entre les deux. En tout cas, c'est quelque chose qui vient de plus bas et qui va permettre d'embellir, comme dit le verset, d'habiller. On habille la chose. On va lui donner un ornement, on va lui donner un habit. Et pourquoi est-ce que le Zohar il a dit Idour les Israël Saba? Il a dit que c'était un ornement pour Israël l'ancien. Vous avez compris que c'était un ornement pour Israël, donc Tiferet, et Israël l'ancien. Qui a Netzach ou qui sait ou Machon les Tiferet. Quand on a dit que c'est un ornement pour Israël, donc on a dit donc c'est par rapport à Tiferet, oui, mais Israël il est orné par qui? Il est orné par un degré qui le soutient, qui est plus bas. C'est quelque chose qui habille, qui vient de l'extérieur, qui vient donc de plus bas. Qui a Netzach ou qui sait, ou Machon les Tiferet. Parce que Netzach c'est à la fois le trône et le lieu d'habitation où la chose elle est on va dire, entourée du côté de Tiferet. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.